La Médina de Fès est une des plus célèbres au monde. Grâce à un vaste programme de rénovation lancé par le roi Mohamed VI, ses nombreuses bâtisses et monuments historiques retrouvent une nouvelle jeunesse. C'est en prenant de la distance que l'on mesure le mieux l'étendue de la Médina de Fès. 280 hectares d'entrelacs de ruelles dominés par les minarets des mosquées. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, la vieille ville attire de nombreux touristes, le plus souvent accompagnés de guides locaux. Ça fait 38 ans que je fais ça et je ne me lasse jamais parce qu'à chaque fois que j'arrive, je découvre quelque chose, des secrets, parce que la Médina contient beaucoup de secrets et de mystères. L'histoire de la Médina remonte au 8e siècle. Elle se développe rapidement sur les deux rives de l'Oued Fès. Voilà, on arrive donc à la Médina, la vieille ville. C'est là où on va oublier complètement la vie moderne pour plonger dans la vie moyenâgeuse. Malgré un ambitieux plan de rénovation, le visage de la Médina reste immuable. Artisans, commerçants, tout le monde reste en place après les travaux. C'est considéré vraiment un musée vivant, parce que les gens qui exercent, les gens qui marchent, les gens qui habitent n'ont absolument pas changé leur mode de vie, n'ont plus d'activité. Au bout d'une ruelle, la place Séfarine où exercent de nombreux dinandiers qui façonnent des objets métalliques. C'est ici que se dresse la bibliothèque Karawine, la plus vieille au monde. Fondée au IXe siècle par Fatima El Firea, la fille d'un riche marchand de Kérouan en Tunisie, elle accueille toujours des chercheurs et des étudiants. Architecturalement, ce qui la caractérise, c'est le calme, de sorte que l'on n'entend pas les bruits extérieurs. Deuxièmement, c'est un espace confortable pour le travail, en comparaison avec d'autres lieux où il y a une grande affluence d'étudiants. Et puis on sent que c'est un lieu chargé d'histoire. Derrière cette porte blindée se trouve tout un pan de l'histoire mondiale. 2000 manuscrits anciens, ouvrages de théologie, de médecine, souvent donnés à la bibliothèque par les auteurs eux-mêmes. Dans la salle, l'hygrométrie est contrôlée, la surveillance constante, tout est mis en œuvre pour une conservation optimale. Comme vous pouvez le constater, tous les manuscrits ont été mis dans des boîtes à carton bleu. C'est un carton spécial anti-acide, sachant que l'acidité, c'est l'un des facteurs dégradants des manuscrits ou bien de l'encre par lequel ils sont écrits, ces manuscrits. Parmi ces trésors, un Coran du IXe siècle écrit sur peau de chameau. C'est la pièce la plus ancienne. Vous voyez ici, le début du Sorat, c'est en or. La bibliothèque est équipée d'un laboratoire pour restaurer et copier tous les ouvrages. Ils sont systématiquement reproduits sur microfilm. Nos ancêtres nous ont laissé ce patrimoine, alors c'est à nous de le laisser aux futures générations. Entre 2013 et 2016, la bibliothèque a fermé pour la première fois de son histoire. Elle a subi d'importants travaux de rénovation avant de retrouver son aspect d'origine. Il faut garder toujours l'authenticité du bien restauré. Et il faut toujours rajouter le minimum de matériaux nouveaux. C'est là que réside le secret de la restauration de la Médina. Mahmed, notre guide, nous conduit dans une médersa, une résidence pour étudiants proche de l'université Karawine. Elle avait été endommagée par les effets du tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Elle a été rénovée récemment par des artisans locaux qui ont conservé leur art au travers des siècles et qui font depuis toujours la fierté de Fès. On a recensé près de 50 000 artisans et artisanes. C'est vrai qu'à un moment donné, ils allaient perdre carrément leur artisanat et leur travail, vu que la machine leur a fait de la concurrence. Et c'était exactement en 1968 quand Feu Hassan II avait intervenu pour créer des chantiers afin
de ne pas leur donner un poisson, mais de leur apprendre à pêcher. Et de nombreux jeunes tombent encore aujourd'hui dans les filets de l'artisanat. Dans ce centre de formation, des apprentis sculptent le plâtre, un élément de décoration incontournable au Maroc. Ici, le travail que l'on fait, c'est dans le style local. C'est ça notre travail à nous. On ne fait pas de choses à la mode européenne. On reprend les façons de faire de nos ancêtres et on fait un pas en avant. On prend quelque chose de la tradition et on y ajoute de nouvelles formes. Le centre accueille chaque année 300 nouveaux apprentis dans 26 métiers différents. C'est un centre qui a été réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, pour répondre à un besoin de formation en main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de l'artisanat, donc surtout pour répondre aux besoins du tissu économique de la ville de Fès. Les formateurs sont pour la plupart des artisans en activité. Certains ont même installé leur atelier dans les murs du centre. Assayeb Khalid règne sur la section de peinture sur bois. Il est l'un des artisans les plus réputés de la ville. Notre produit, on essaie de le développer pour l'adapter à la culture internationale, de sorte qu'on le retrouve en Europe, en Amérique, au Japon, qu'on le retrouve partout. Notre objectif, c'est qu'il ne reste pas cantonné au Maroc. Derrière ces ruelles, Fès abrite des trésors bien cachés dont la restauration nécessite patience et application. Cela fait 1 an et demi qu'Adelbir Hazel travaille ici. C'est lui qui a réalisé ces peintures traditionnelles. Ça, c'est du style Beldi. C'est de l'ancien, on fait le travail et après on le salit pour que ça ait l'air vieux. Si ça ne me plaisait pas, je ne le ferais pas. Ce riad de 1000 mètres carrés est en chantier depuis 6 ans. Il reste 18 mois de travaux. Tout est fait à l'ancienne, en utilisant par exemple ce mélange de chaux et de sable qui fermente ensemble depuis 8 mois. On suit les instructions de l'architecte, on ne peut pas faire autrement. Une maison ancienne, ça se construit de cette manière-là. On ne peut pas tricher, sinon l'architecte refuse les travaux. Démarré en 2013, le plan de rénovation de la Médina concerne 4000 maisons et 27 monuments historiques. Pour le plus grand plaisir des centaines de milliers de touristes en visite dans la cité impériale. Ils nous ont parlé de tout ce qu'ils font pour les peintures, les tanneries, pour les garder dans leur état originel. Ce qui m'impressionne, c'est l'artisanat, justement, les mosaïques qui sont créées sur les murs ou bien même le travail dans le bois. Aujourd'hui, tous les projets d'envergure sont terminés, sauf un qu'a tenu à nous présenter Marmed, le guide touristique. Ce projet est en cours. Il y a eu un petit arrêt. Il va reprendre pour qu'on voit bien l'eau passer bleue. Elle va être traitée, assainie. Elle passe dans le lit, bien sûr. Le reste passe sous mes pieds. C'est les égouts. La réhabilitation de l'Oued Fès permettra de redécouvrir cette rivière, berceau de la ville, il y a plus de 1200 ans.